Alors, la On Cloud Boom Strike. Voilà un nom qui fait beaucoup de bruit en ce moment dans le monde de la course à pied. On parle d'une super chaussure, une de celles qui promettent de repousser les limites de la vitesse et du confort. Ok, plongeons dans le vif du sujet. Est-ce que tout ce battage médiatique est justifié? On va creuser un peu tout ça, regarder les promesses, les faits, et voir si on a vraiment affaire à une révolution. Allez, pour commencer, jetons un œil à ce qui la classe, sur le papier en tout cas, dans la catégorie très sélecte des super chaussures. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est cette combinaison un peu surprenante. Un poids super léger, à peine 209 grammes, mais avec une semelle très très haute. Et c'est justement là-dedans, dans cette hauteur, que toute la technologie de performance est concentrée. Bon, les chiffres c'est bien beau, mais ça ne raconte pas toute l'histoire. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faut regarder sous le capot, au cœur de la technologie de la chaussure. Et cette phrase de Jaime Garcia Romo, elle résume parfaitement la philosophie du projet. En gros, ils ont tout retiré, tout ce qui ne servait pas directement à la performance. C'est vraiment une obsession pour l'efficacité pure. En fait, la magie de cette chaussure, elle vient de la combinaison de 3 technologies principales qui travaillent ensemble. On va les regarder une par une. Premier élément, la mousse Elion Super Foam. C'est la mousse maison de chez On. L'idée, c'est d'avoir le meilleur des deux mondes. Assez de confort pour tenir la distance, mais aussi ce dynamisme pour la propulsion. Ensuite, bien sûr, l'incontournable plaque en fibre de carbone. C'est un peu la norme maintenant sur ces chaussures de compétition. Elle agit comme un véritable ressort qui aide à propulser le coureur vers l'avant. Et enfin, le troisième élément, un peu la touche spéciale de On, c'est le système Bounce Board. C'est assez malin, c'est une plaque unique qui vient remplacer plusieurs couches habituelles. Le but, maximiser le retour d'énergie tout en allégeant la chaussure. Ok, la technique, c'est super intéressant, mais la question que tout le monde se pose, c'est concrètement, sur le bitume, ça donne quoi? Passons maintenant au test sur le terrain. Et apparemment, la première impression a été marquante. Dès les tout premiers pas, le testeur parle d'une véritable révélation. Ce sentiment de rebond, de propulsion, avec cet équilibre parfait entre un bon amorti et une vraie réactivité. Et attention, le test n'a pas été fait à moitié. La chaussure a été poussée dans ses retranchements sur plusieurs types d'efforts. Un 5 km à allure soutenue, des fractionnés bien intenses et même un semi-marathon complet. De quoi vraiment juger de sa polyvalence. Le bilan de ces tests, eh bien, il est assez éloquent. La chaussure a vraiment répondu présente partout. Une propulsion bluffante dans les accélérations, super réactive pour les changements de rythme et surtout un confort et une stabilité qui ne faiblissent pas même sur la distance. La fatigue se fait moins sentir même après 15 km. Mais bon, pour avoir une idée juste de sa valeur, il faut la comparer à ce qui se fait de mieux sur le marché. Voyons un peu comment elle se place face à la concurrence. Premier duel, et pas des moindres, face à la Nike Vaporfly, la référence quasi absolue. Et là, la Cloud Boom Strike tire son épingle du jeu. Elle propose autre chose, un équilibre différent, avec plus de stabilité et de confort, ce que certains coureurs pourraient préférer, sans pour autant sacrifier la performance de pointe. Et si on la met à côté de l'Adidas Adios Pro 3, un autre poids lourd, on voit encore des différences. La Hoka se démarque par son amorti un peu plus doux et sa respirabilité, jugée supérieure. Clairement, elle a de sacrés arguments à faire valoir. Bon, on a vu la tech, le test sur le terrain, la comparaison aux autres. Il est temps de boucler la boucle et de répondre à la question qu'on se posait au début. Alors, ce battage médiatique justifié ou pas? La réponse c'est oui. Clairement, la On Cloud Boom Strike, ce n'est pas du vent. C'est une vraie réussite, un mélange très bien maîtrisé de performance, de confort et d'innovation. D'accord, mais pour qui est-elle faite au final? Eh bien, elle vise un public de coureurs exigeants. Que ce soit pour la compétition, du 5 km au marathon, pour des séances d'entraînement qui piquent un peu, ou simplement pour ceux qui cherchent une alternative performante aux marques qu'on voit partout. Bon, parlons du prix. 280 €. Oui, c'est un budget, on est sur du très haut de gamme, mais l'analyse conclut que si l'objectif c'est la performance, l'investissement en vaut la peine. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que la Cloud Boom Strike est bien plus qu'une nouvelle paire de chaussures. Elle représente une nouvelle proposition forte sur le marché. Et ça nous laisse avec une question en suspens. Est-ce que ça pourrait être la chaussure qui fera tomber le prochain record personnel ?